David a réagi avec humilité et émerveillement. Qui suis-je, Seigneur éternel? Et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? 2 Samuel 7, 18. 2 Samuel 7, 18, 19, 29. Pour sa prière entière. Avant de mourir, David a entamé les préparatifs pour la construction du temple. Dieu n'a pas permis qu'il le construise lui-même parce qu'il avait versé trop de sang. Tandis que son fils Salomon, qui le construirait lui, serait un homme de paix et non de guerre. 1 Chronique 22. David avait essentiellement versé du sang en temps de guerre, mais au cours d'un incident sordide, il a fait mourir l'un de ses vaillants hommes. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais n'en était pas moins humain et pécheur. Au printemps, David est resté chez lui alors que son armée était en guerre. Depuis la fenêtre de son palais, il aperçut une très belle femme qui se baignait. Après avoir découvert qu'il s'agissait de Bathsheba, la femme d'Ouri, le Hittite, un de ses vaillants hommes qui était au combat, il a envoyé des messagers la chercher et accoucher avec elle, si bien qu'elle est tombée enceinte. Alors David a fait revenir Ouri en espérant qu'il passerait la nuit avec sa femme et penserait que l'enfant était de lui. Mais Ouri a refusé de rentrer chez lui alors que ses camarades étaient au front. David s'est donc arrangé pour qu'il soit tué au combat. Puis il a épousé Bathsheba, de Samuel 11. Cet incident montre que nous devons tous nous débattre avec le péché, même les meilleurs d'entre nous. Il nous sert aussi de mise en garde contre la tentation et contre la manière dont le péché peut si vite prendre des proportions incontrôlables. Le prophète Nathan a repris David à cause de son péché et David s'en est repenti. C'est à ce moment-là qu'il a écrit le psaume 51, qui exprime son humilité et son attachement au Seigneur. Bien que Nathan l'ait averti que son fils mourrait à cause de son péché, David a supplié Dieu de le laisser vivre. Sa relation avec Dieu était telle qu'il était prêt à persister dans la foi et dans l'espérance qu'il puisse revenir sur sa décision. Pourtant, quand le jugement est tombé, il l'a entièrement accepté. 2 Samuel 12. Cette histoire montre aussi la grâce et la souveraineté de Dieu. Salomon, qui a succédé à son père et est devenu l'ancêtre de Jésus, était le fils de David et Bathsheba.